Voilà, nous sommes toujours sur notre merveilleux thème intitulé « Être beau aux yeux de Dieu ». Et ce texte nous a amené sur notre sous-thème, sur la vision de Daniel. Et depuis pratiquement hier, nous sommes en train de voir Daniel chapitre 7. Nous avons dit que cette vision est fondamentale pour nous parce que cette vision couvre vraiment une grande période jusqu'à le retour de Jésus. Daniel chapitre 7, nous lisons donc la parole de Dieu. Il est écrit à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Et aujourd'hui nous continuerons aussi avec le verset 3. Il est écrit: la première année de Beltsatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Le verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns les autres. Alléluia. Voilà donc, nous sommes partis donc de la foi. Et nous avons vu que lorsque Moïse était né, alors les sages-femmes qui étaient là, elles n'ont pas craint l'ordre du roi. Et elles ont épargné l'enfant. Et c'est donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous a rappelé que c'était par la foi que Moïse était caché pendant 3 mois et qu'il fut nourri par ses parents. C'était par la foi. Nous avons compris que donc la foi est une vision. Et la beauté dont on parlait pour Moïse, c'était pas une beauté qui regarde le corps, qui regarde la figure, mais c'était une beauté spirituelle. Lorsque Moïse naquit, alors ses femmes par la foi a été en train de voir dans la vie de Moïse une personne qui avait des prédispositions pour servir Dieu, une personne qui avait la mission de Dieu. Voilà pourquoi Moïse on était épargné, chers frères et sœurs. Et donc nous avons compris que la foi est une vision. Et nous avons dit que la vision nous donne de voir au-delà de la nature. Alléluia. La vision nous donne de voir au-delà de ce que les autres peuvent voir. C'est ainsi que, par exemple, pour Noé, il est écrit que Noé était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et c'est ainsi que tous les prophètes aussi, ils voyaient des choses que les autres ne voyaient point. Et donc, nous sommes en train de voir les visions. Nous avons vu la vision de Zacharie, nous avons vu la vision de Moïse sur le buisson ardent. Et nous sommes sur la vision de Daniel. Et nous devons être attentifs à cette vision parce que cette vision concerne aussi notre époque, notre temps où nous sommes. Et donc, sa vision-là, dans Daniel chapitre 7, il va voir donc les 4 vents des cieux qui vont faire irruption, qui vont se manifester soudainement, qui vont arriver d'une façon inattendue, les 4 vents des cieux. Nous avons déjà dit que lorsque la Bible parle des vents, il s'agit des anges. D'après Psaume 104, verset 4, il est écrit que Dieu dit, il fait des vents ses messagers. Or, les messagers de Dieu, ce sont les anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Chers frères et sœurs. Et donc, dans cette époque où nous sommes, les anges sont en train de parler. Tout au long de la Bible aussi, Dieu a utilisé les anges. Les parents de Samson ont été visités par l'ange. Gédéon a été visité par l'ange. Dieu utilise dans les dispensations, utilise les anges pour nous apporter le message de Dieu, pour nous apporter ce que Dieu veut faire. Et ceux qui ont les cœurs disposés, ceux qui ont la vision, peuvent comprendre et vivre ces choses. Et il y a quelque chose encore que nous voyons dans Daniel, c'est qu'il a écrit, parce que Daniel pouvait retenir la vision ou bien le songe. Nous devons prier que Dieu nous donne toujours de retenir les visions et les songes et aussi peut-être de les écrire. Chers frères et sœurs, les temps sont finis comme nous sommes en train de les rappeler. Les temps sont finis. Et Daniel va voir donc les 4 vents des cieux vont faire irruption sur la grande mer. La grande mer, c'est l'image aussi du monde. Dans la Bible, quand on parle de la mer, il s'agit du monde. Et quand c'est que quand on parle de la terre, il s'agit de la terre d'Israël, donc le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Daniel va voir? Daniel est en train de voir il est en train de voir 4 grands animaux qui vont sortir.
de la mer. 4 grands animaux. Et Daniel va citer donc les différents types des animaux. Et ce matin, quand on le voit, il dit, et il a vu donc 4 grands animaux qui sortirent de la mer. Mais ces animaux-là étaient différents les uns des autres. Chers frères et sœurs, que veut dire ces animaux? Quelle est la signification de ces animaux dont Daniel est en train de parler? Ici, les animaux, c'est l'image des puissances. C'est l'image aussi des démons. Des sommes ou bien des personnes qui vont se mettre sur la terre, mais ayant revêtu la puissance. Les animaux, c'est aussi l'image des systèmes qui vont venir dans ce monde pour essayer de contrôler l'humanité, pour soumettre l'humanité à la voie de l'ennemi, pour contraindre l'humanité à être marquée de la marque de la bête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les 4 grands animaux. Dans la Bible, quand on parle des animaux, on parle aussi, en fait, ça signifie aussi le diable, encore, ça signifie aussi les démons. Vous allez remarquer que quand on parle du diable, quelquefois on dit le serpent ancien. Alléluia. Donc les 4 grands animaux, c'est en tout cas des systèmes dans ce monde qui sont dirigés par des rois, des systèmes dans ce monde qui sont influencés par des démons. Et ces démons-là vont vers les rois de la terre afin de les préparer dans le combat du grand jour de l'Éternel. Et c'est ce que l'apôtre Jean a reçu aussi pour les événements apocalyptiques. Or, nous savons que de la même manière que Daniel a cité les événements qui devaient arriver dans la suite des temps, alors Jean aussi a parlé des événements qui devaient arriver dans la suite des temps. Cela veut dire comparativement que Daniel est donc, comme le livre de Daniel est donc l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Tandis que dans le Nouveau Testament, nous avons donc la vision de Jean sur l'Apocalypse. Chers frères et sœurs, donc après le chapitre 16, versets 12 à 14, il est écrit: le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son nom tarit. Là, nous sommes déjà dans les jugements. Et son nom tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et vont vers les rois de toute la terre afin de les préparer pour le grand combat du grand jour de l'Éternel. Chers frères et sœurs, voilà donc comment est-ce que le monde est influencé. Voilà comment est-ce que le monde est vraiment comme pollué. Il y a des choses qui sont inventées dans ce monde. Il y a des exploits dans la science. Mais ces exploits-là viennent des esprits des démons. Ces esprits-là sont semblables à des grenouilles. Et ça, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Jean est en train de voir ces choses qui devaient arriver. Le diable est en train de former déjà la trinité satanique. Il y a donc le dragon, c'est lui-même le diable. Et il y aura une autre puissance, un autre pouvoir que le diable va utiliser par une entité, par un système mondial qui va travailler dans le domaine de la mondialisation et un autre pouvoir qui pourra travailler dans le monde religieux. Donc les 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, vont travailler pour concrétiser les plans du dragon qui est le diable. Mais ils vont faire des prodiges à travers des démons, des esprits des démons qui sont semblables à des grenouilles. Et il y a certaines choses dans les inventions, il y a certaines choses dans les religions, il y a certains miracles mensongers qui sont en train de se passer dans ce monde qui viennent de ces esprits impurs, de ces esprits des démons, souvent des esprits qui ont la forme des grenouilles. Chers frères et sœurs, tout cela doit nous interpeller. Tout cela doit tenir notre conscience en éveil afin que nous puissions davantage vaquer à la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vision de Daniel est en train de s'accomplir. Prochainement, nous allons voir, chers frères et sœurs, les différents types d'animaux. Et présentement, le monde va rentrer dans quel type d'animal? Dieu voulant, chers frères et sœurs. Mais je vous en supplie, comme les Daniel étaient attachés au Seigneur, comme les Daniel étaient constamment dans la prière, il était esclave dans un autre pays, mais Daniel ne manquait pas de prier. Quelquefois quand il priait, il avait le regard en direction de Jérusalem, parce que Jérusalem était une référence. Mais nous avons pour référence la personne de Jésus-Christ, et nous devons prier le Seigneur, qu'il nous donne d'être vraiment persévérants jusqu'à la fin. Alléluia.
car les temps sont finis. Le monde est infesté. Les choses qui sont là, vous allez voir que ces derniers temps, même les chrétiens, on a des difficultés pour mener une bonne vie de prière parce que nous sommes souvent emmenés vers les réseaux sociaux. Nous sommes emmenés vers la science. Nous sommes emmenés vers la télévision. En tout cas, toutes sortes de distractions dans ce monde. Tu peux bien prier, mais il y a comme une puissance qui t'attire. Ce sont les trois esprits qui sont semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits des démons. Mais nous prions que par le nom de Jésus, que nous en soyons épargnés. Alléluia. Car il y a de ceux qui seront marqués de la marque de la bête, mais il y a de ceux qui en seront épargnés. Du moins les vierges sages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin.